Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que les vacances se poursuivent formidablement bien pour ceux qui sont encore en vacances comme moi. Pour ceux qui ont repris, j'espère que la reprise n'a pas été trop difficile et que tout s'est bien passé. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance pour les énergies sentimentales pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour gagner du temps. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si cette vidéo vous a plu. Allez, c'est parti, allons voir ce que nous réserve cette semaine du 29 août au 4 septembre 2020. Donc, nous avons un premier message. Tu es un être pur de l'univers, ta beauté irradie de l'intérieur. Donc oui, vous êtes un être beau. Et vous irradiez. C'est l'amour en général qui nous fait irradier, qui nous fait attirer les gens. Deuxième message, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Effectivement, on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'autre pour que tout aille bien, mais l'essentiel, c'est d'être au rendez-vous, de répondre présent quand l'un des deux ne va pas bien ou a besoin de soutien, tout simplement. Le deuxième message, parce qu'il y a eu deux messages, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Effectivement, on vous dit que de ne pas regarder en arrière, que maintenant votre chemin est devant et d'avoir confiance en l'avenir, dans les nouvelles rencontres qui vont arriver vers vous, dans les nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. Donc, saisissez-les et ne vous occupez pas du passé. Allez, quelle est l'énergie générale pour la semaine du 29 août au 4 septembre? Donc, nous avons tous les espoirs sont permis, la bénédiction et le succès. Donc, nous devrions être dans des énergies de succès et de bénédiction pour cette semaine dans les énergies sentimentales. Alors, voyons la suite. Nous avons l'attente, il faut rester patient. Jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Un séducteur ou une séductrice, ça peut être une femme aussi. Là, on nous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir, écouter son intuition, la lune, la spiritualité. Ici, on nous dit des doutes, des réflexions. On l'avait déjà la semaine dernière. Donc, nous continuons dans nos doutes, dans nos questionnements. Donc, la bénédiction. Là, nous avons pas de dialogue, solitude, silence, isolement. C'est peut-être un choix, ça aussi. Peut-être un choix de notre part, de votre part, de rester dans le silence. Ici, nous avons non. Nous avons l'automne. Donc, décidément, il y a beaucoup de choses qui vont se déclencher en automne, parce que il me semble que dernièrement, les énergies... Alors, pas la dernière fois, mais je sais plus quand. Enfin, je l'ai sorti plusieurs fois, l'automne. Donc, il va beaucoup y avoir de choses qui vont se déclencher cet automne. Beaucoup de choses. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de lâcher prise et de détachement, de décisions qui seront prises dans le courant d'automne. Et nous avons oui. C'est très bien ça. On aime bien quand avoir oui. Allez, c'est parti pour l'interprétation des cartes pour cette semaine. Qu'est-ce que on nous annonce? Alors, on nous annonce que après une période de patience, les doutes nous ont assaillis de nouveau et qu'on s'est dit que finalement, cette situation n'en valait pas la peine et on recule. On décide de reculer par rapport à une situation sentimentale. Alors, si vous étiez en couple, peut-être que vous vous êtes dit, peut-être que vous êtes montré patient, vous vous êtes dit, je vais lui donner sa chance, on va bien voir. Et finalement, vous dites, bah, ça le fait pas. Donc, malgré toute la patience que j'ai pu faire et tout, et toutes les chances que j'ai pu lui laisser, ça le fait pas. Donc, bon, bah, les doutes sont levés. Vous avez des doutes sur la continuité de votre relation, les doutes sont levés. Si vous êtes célibataire aussi, peut-être que vous êtes montré patient par rapport à quelqu'un qui vous plaisait.
mais vous avez quand même des doutes par rapport à ce que je lui plais, ce qui me plaît vraiment, et donc là, là vous avez des réponses, hein, vous dites, non, finalement, je vais passer à autre chose. On vous dit aussi que vous étiez plutôt dans la négativité sur certaines situations sentimentales aussi, mais que vous avez fait preuve d'un certain détachement, d'un certain lâcher-prise, que vous avez pris du recul par rapport à ça, par rapport à une personne aussi. Peut-être que vous étiez mis absolument en tête de vouloir la séduire, ou peut-être que vous pensiez aussi qu'elle voulait absolument vous séduire, et finalement, vous avez pris du recul là-dessus, vous vous êtes posé les bonnes questions, vous vous êtes demandé si ça en valait vraiment la peine de vous prendre la tête là-dessus. Et après un certain détachement, il s'est révélé qu'en fait, la personne était bien celle qui vous convenait, était bien finalement telle qu'elle se montrait. Peut-être que vous aviez des doutes sur son vrai visage, peut-être que vous disiez qu'elle était peut-être trop gentille, ou c'était trop beau pour être vrai, comme on dit, hein. Donc peut-être que vous avez pensé ça, et en fait vous avez eu une révélation, et en fait finalement cette personne est vraiment telle que vous vous y attendiez, telle que vous l'espériez aussi finalement. Et donc ça concerne peut-être des balance scorpion sagittaire, ou vous êtes balance scorpion sagittaire, ou la personne d'en face qui est concernée par vos doutes, et pour lesquels les doutes ont été élevés finalement, et peut-être aussi balance scorpion sagittaire. Enfin, finalement, après cette période de détachement et de prise de recul et d'introspection, en fait, vous avez décidé d'y aller. Alors, si vous étiez célibataire, vous avez décidé d'y aller et de lui offrir de lui faire votre proposition d'engagement, d'amour, de voir où ça vous emmener. Et si vous étiez en couple, finalement, vous vous êtes dit, finalement, oui, elle me convient bien, et j'ai bien l'intention de continuer avec cette personne pendant un bon moment. Ensuite, on vous dit que par rapport à des doutes, à des réflexions et à de l'introspection, ces introspections vous ont permis de trouver les bonnes réponses. Là, on vous parle de bénédiction, hein. Elles vous ont permis de triompher par rapport à un certain isolement. Peut-être que vous étiez isolé par rapport à une rupture sentimentale, par rapport à votre passé amoureux. Mais là, grâce à une introspection et à un moment de solitude, vous triomphez, hein. C'est ce qu'on vous dit de toute façon. Ici, on vous dit libère-toi de tes souvenirs. Donc finalement, vous avez réussi à vous libérer de vos souvenirs, et vous allez quitter cette période d'isolement. Et vous allez renouer le dialogue, vous allez retourner vers la communication, et vous allez mettre fin à votre période de solitude, d'isolement. On vous dit aussi qu'après beaucoup de patience, par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, que si vous êtes célibataire, donc vous avez été patient, peut-être que vous avez essayé de séduire quelqu'un, donc vous avez montré de patience, vous avez essayé de séduire, de montrer pas de blanche et tout ça, et que finalement vous avez enfin reçu le succès que vous souhaitiez, et que vous avez eu un grand oui de la personne, et donc que vous allez avoir un grand oui de la personne, donc vous allez pouvoir être avec cette personne qui vous tenait à cœur. Pour les couples, on vous dit que peut-être pendant une certaine période, vous avez dû vous montrer être patient, justement. Vous avez dû être patient parce qu'il y avait une discordance quelque part. Peut-être que l'autre n'était pas bien dans ses baskets, n'était pas en équilibre, et vous lui avez apporté son soutien. Donc vous avez été patient ou patiente pour que cette personne retrouve son équilibre, soit de nouveau avec vous, vous avez su le soutenir, ou inversement, ou peut-être que c'est la personne qui vous a soutenu. Enfin, de toute façon, on vous dit qu'après cette période de patience, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, le succès est au rendez-vous, et que vous allez de nouveau filer le parfait amour après cette période un petit peu compliquée. Et si on vous dit qu'après une période de patience aussi, par rapport à une personne qui est peut-être volage, superficielle, certes élégant, attirant, tout ce que vous voulez, attractif ou attractive ou élégante. Donc après cette période, après avoir été patient en espérant que cette personne changerait d'énergie, peut-être serait moins superficielle et irait plus en profondeur dans votre relation, dans la relation que vous attendez de cette personne-là, on vous dit que finalement, vous allez prendre une décision, et que vous allez écouter votre ressenti et votre intuition qui la concerne. Donc, si vous voulez continuer dans la superficialité, si c'est ce qui vous convient, vous allez continuer dans cette relation-là, mais en sachant que rien de sérieux n'en sortira. Si vous souhaitez mettre un terme à cette relation parce que vous attendez autre chose de la vie,
et de l'amour, quelque chose de beaucoup plus sérieux, bah, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre intuition. Enfin, de toute façon, entre le succès et la patience, on vous demande beaucoup de patience cette semaine pour pouvoir avoir les réponses et faire émerger les ressentis et les choses qui viennent vers vous. On vous demande beaucoup de patience pour retrouver l'équilibre en fait, hein, que ce soit pour vous ou en couple, que ce soit au niveau des célibataires ou en couple. On vous demande beaucoup de patience. Mais c'est quand même le succès qui est au centre de ce tirage. Donc il y aura beaucoup d'énergie positive qui en sortiront. Hein. On vous dit aussi qu'après une période où vous étiez plutôt dans le non, vous étiez dans le refus de quelque chose, alors peut-être le refus de continuer une relation avec quelqu'un, ou peut-être le refus de vous engager en tant que célibataire, vous vouliez rester dans votre célibat, hein, vous n'avez pas envie de nouvelles rencontres, ou de transformer ces rencontres, justement. On vous dit que cette période-là, finalement, vous a permis de faire émerger à nouveau vous et de vous permettre de comprendre ce que vous vouliez vraiment, ce que vous attendiez vraiment, et d'être vraiment à l'écoute de qui vous êtes et de votre intuition. Donc on vous dit que ça va continuer encore, donc là ça a commencé cette semaine-là, mais que ça va se prolonger dans une bonne partie du mois de septembre, où vous allez continuer à être plutôt dans le refus d'un engagement sincère et durable. De toute façon, vous êtes sincère, parce que si vous refusez de vous engager, c'est justement parce que vous ne voulez pas faire souffrir l'autre personne, parce que vous ne vous sentez pas prêt. Donc pour l'instant, vous attendez peut-être la bonne personne qui vous réveillera de ça, ou vous attendez justement de trouver la personne que votre intuition vous indiquera pour passer à autre chose. Et si pour les couples, eh bien, on vous dit que pour l'instant, vous êtes plutôt... comment dire, plutôt neutre. Vous êtes dans une certaine neutralité dans votre couple, parce que pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous étendre, de vous expanser plus, ne serait-ce qu'en sentiment et tout ça, mais parce que c'est juste un besoin de recul, parce que peut-être que votre partenaire n'en éprouve pas le besoin non plus, et quand vous le ressentez que votre partenaire n'en éprouve pas le besoin, vous lui donnez ce qu'il veut finalement. Mais attention, que ça ne nuise pas à vous, à vos ressentis et à vos envies. Parce que si vous avez envie de câlin et que l'autre n'en a pas envie, non, c'est à double sens, un couple. Hein. N'essayez pas de combler que les attentes de l'autre. Il faut que l'autre puisse combler les vôtres. Hein. C'est ce qu'on vous parle. On vous parle de trouver l'équilibre. Hein. C'est une semaine d'équilibre en fait. Équilibrer vos énergies, vos intuitions. Il faut équilibrer vos doutes, votre patience. Donc, tout est à équilibrer. Et c'est ça qui est plutôt difficile. Mais comme il y a le succès au milieu, on devrait plutôt bien s'en sortir, qu'on soit en couple ou tout seul. Quoique tout seul, forcément, on devrait s'en sortir. Hein, on ne devrait pas... on ne devrait pas rencontrer de problème. On ne devrait pas embêter qui que ce soit et personne ne devrait nous embêter. En couple, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais il y a le succès et on y arrivera. On arrivera à s'équilibrer et à équilibrer son couple. À se retrouver tranquillement et gentiment. Allez, on va passer aux questions. Donc, préparez votre question. Il va y avoir 3 choix, enfin un choix à faire. Donc, si vous n'avez pas encore préparé votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir répondre, pour pouvoir poser votre question tranquillement, pouvoir réfléchir à votre question. Et nous, on y va pour la première réponse qui concerne le sapin. Pour ceux qui veulent choisir le choix numéro 1, ce sera le sapin. Est-ce que vous le voyez mieux là, comme ça? Voilà, le sapin. Allez, c'est parti pour le sapin. Nous avons, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors peut-être que c'est ça, hein, peut-être que vous avez été patient et patiente et que vous aviez des doutes et que finalement, on vous dit que oui, malgré vos doutes, c'est la bonne personne. Hein. Vous va y avoir le succès par rapport à ça et que vous avez bien fait de patienter. Vous avez bien fait de patienter justement pour que ça se révèle à vous et que ça se révèle à cette personne également. Allez, choix numéro 2 pour les personnes qui vont choisir le soleil. On va dire que c'est le soleil, hein, le soleil. Voilà, pour le soleil, nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors oui, il peut y avoir des caractères
traditionnels et familiaux qui vous empêchent de vivre votre amour comme vous voulez. Peut-être parce que vous n'êtes pas de la même religion de l'autre personne, ou peut-être que peut-être que pour vous la spiritualité est très importante par rapport à votre couple, ça prend une part importante. Peut-être que la personne en face, déjà, n'est peut-être pas spirituelle, ou peut-être pas du tout. Peut-être que ça va provoquer un certain déséquilibre pour vous. Peut-être que vous avez envie justement que cette personne soit spirituelle. Et donc on vous demande ici d'écouter justement vos envies parce que ça va créer une certaine insatisfaction. Donc ça va créer une certaine insatisfaction, justement. Et on vous demande de voir ce que vous pouvez accepter ou refuser dans votre relation par rapport à ça. Hein. Et on vous demande de rester fidèle à vous-même. Donc c'est peut-être ça les doutes aussi, hein, par rapport à ce caractère religieux. Et après, n'oubliez pas aussi que vous êtes un être divin. Ok, vous êtes un être pur de l'univers, mais votre partenaire aussi est un être pur de l'univers. Hein. Donc, en réalité, chacun de nous est spirituel aussi, à sa manière. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, nous sommes pur esprit. Donc, nous sommes tous des êtres spirituels. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas changer votre partenaire pour qu'il suive le même chemin spirituel que vous. Donc peut-être visualiser ou prier pour que justement ça puisse vous unir tous les deux dans la spiritualité et avoir une influence quelconque. Mais bon, n'essayez pas de l'influencer lui, c'est plutôt dans votre intériorité, essayez de l'influencer vous. Peut-être que justement c'est peut-être un manque d'équilibre parce que vous pensez qu'il n'est pas spirituel ou vous n'êtes pas dans la même religion. Après il faut que vous soyez fidèle avec vous. Est-ce que ça provoque vraiment un grand manque? Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment il ou elle est vraiment réfractaire? Quand je dis il, c'est la personne en général, c'est le partenaire en général. Hein. Donc à vous de voir ce qui est bon pour vous et ce qui vous convient. Hein. Mais ne bloquez pas parce que pour un problème de religion ou de spiritualité, si la personne vous convient vraiment telle qu'elle est. Allez, le troisième choix, ce sera la montgolfière. Donc le troisième choix, nous avons exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, on vous demande de faire le premier pas. Donc n'hésitez pas à vous adresser à votre moitié ou à la personne qui vous plaît et de lui exprimer vos sentiments. Il se pourrait que vous soyez bien entendu, surtout si vous avez montré beaucoup de patience. De toute façon, on vous parle hein, des énergies de... Là, on vous dit c'était le succès cette semaine, donc vous êtes dans des énergies de succès. Donc, de toute façon, le non, vous l'avez déjà. Au moins, tentez le oui. Vous pourriez avoir des surprises et d'agréables surprises même. Allez, on va aller voir le petit message avec les cartes oracles de l'amour universel pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Et nous avons la déesse. Donc la déesse qui a vite sauté, hein. Elle n'a pas été longue à se manifester. Alors la déesse, que va-t-elle nous dire? Alors la déesse. Donc une fois de plus, hein, les cartes sont quand même en accord avec elle, en raccord hein, avec leur message à passer. La déesse nous dit créativité, intuition et réflexion. Vous voyez, on parlait de réflexion, d'intuition, de suivre son intuition ici, hein, l'intuition. Donc, on est vraiment en raccord. Regardez l'image et notez les sensations qui émergent. Qu'est-ce qui émerge pour vous? Moi, je dirais de la douceur déjà. La femme du tableau, avec la lune qui se reflète derrière elle, est ici pour rappeler votre intuition et votre pouvoir créatif, pouvoir qui a quelque peu disparu au cours des derniers mois. Vous avez beaucoup à gagner en vous reconnectant à votre pouvoir créatif et intuitif, car il représente l'essence même de la vie et de la création. Il vous suffit de regarder à l'intérieur de vous-même. Soyez attentif à ce que vous ressentez dans votre cœur et laissez votre déesse intérieure briller à travers vous, car elle décide le pouvoir de l'univers tout entier, tout comme vous. Donc vous voyez, on vous parle que vous êtes l'enfant de l'univers, un être pur de l'univers, on vous parle de l'univers, on vous parle d'intuition, de création. Ici, on vous parle d'interrogation et des doutes et de l'intuition, qu'il faut suivre votre intuition. Donc nous sommes totalement en accord. Donc suivez votre intuition.
Suivez votre cœur. Ça vous permettra de trouver votre équilibre. En laissant le passé derrière et en faisant confiance en l'avenir. Tout simplement. N'oubliez pas que vous êtes un être pur de l'univers. Que vous êtes beau, que vous êtes belle. Et que l'autre personne en face de vous, qu'il soit votre conjoint, votre partenaire, votre futur conjoint ou pas du tout, ou juste un sex friend ou une personne qui passe dans votre vie comme ça, elle aussi est un être pur de l'univers. On a tous à apprendre quelque chose de l'autre. Voilà ce qui est des énergies sentimentales pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis bye bye.